Bonjour, mes amis, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, Boris. La Kinder Company, ça veut dire quoi, mon frère? La Kinder Country. Ça veut dire quoi, mon frère? J'ai pas compris. C'est haram la musique. Ouais, c'est haram. C'est haram dans la sunna, ouais. La sunna, tout est haram. Salam alaikum. 50 nuances. 50 nuances de Momo. Astaghfirullah, astaghfirullah. T'es un mécréant, frère. Allah yahdik. La musique country. Ah, d'accord. Salam, salam, mon frère. Brissou, salam. Aujourd'hui, salut Ibn Morjan. Allez, Sahih Muslim, c'est quoi ça, Sahih Muslim? À la poubelle, Sahih Muslim, mon frère. Ah, notre sacré prophète avec. Ah, ah, c'est un hommage. Ah, merci, merci beaucoup. Mashallah, mashallah. Azul Vadour. Azul, Azul. Ouais, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est attaqué partout. Il est attaqué partout, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, exactement. Human what? Exactement ça. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura des sunnites qui vont justifier la pédophilie dans l'islam sunnite, comme d'habitude. Bonjour, Boumerdesi, Boumerdès, Nes Boumerdès, bonjour. Ouais, celui qui veut monter, il demande. Tout le monde est le bienvenu ici. Tout le monde est pour discuter, bien Ouais, tu sûr. m'entends? Bonjour, frère, ça va? Ouais, bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. Ça Doucement, va. doucement. Ah, mais je suis tombé sur ton live en disant que pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. Donc, si je comprends bien, toi, t'es athée, c'est ça? Non, non, je suis pas athée, je pose juste la question. Ah, mais, ah, mais juste question perso, t'es quoi, toi? Musulman, mon frère. Ah, t'es musulman? Oui, je suis musulman, mais je suis pas sunnite. Donc, je pose la question pourquoi les musulmans, bon, les sunnites, parce que les musulmans du monde entier aujourd'hui, la majorité, c'est des sunnites. 90% de musulmans, c'est des sunnites. Ouais, ouais, ça, je connais ça, ouais, ouais, bah oui. Ouais, donc Mais, pourquoi ils ont peur de débattre? Parce qu'il y a des dingueries dans la sunna, mon frère. vas-y, juste dis-moi les dingueries, vas-y, dis-les-moi. Les dingueries, il y a des hadiths qui parlent mal de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
voilà, il y a des hadiths qui attaquent directement notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais Akhi, t'as pas compris. Il y a... Comment tu veux que les hadiths soient contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a ramené l'islam sur cette terre? Ça existe pas, ça. Euh, Mon ami, quelqu'un qui utilise son cerveau rationnellement, raisonnablement, il va voir qu'en quoi ces hadiths attaquent directement le prophète. C'est impossible que c'est le prophète qui les a ramenés. Et pourquoi? Parce que les hadiths, ils sont écrits 200 ans après la mort du prophète. Ok, attends, et juste, dis-moi juste un hadith qui parle mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, السلام عليكم. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Par exemple, le hadith اسمح qui لي خويا, dit... excuse-moi frérot, juste une question, juste un truc. La question pourquoi les musulmans ont peur des débats avec les athées, en fait, faut que les gens ils comprennent que c'est pas une peur qu'on a avec eux, c'est simplement qu'on en a pas envie. Parce que quand tu veux débattre avec un athée, lui il a une position qui fait que de toute manière il va discuter avec toi, ça va être du blasphème, خويا. Donc ça veut dire que toi tu vas vouloir débattre avec lui, et lui il va te sortir du blasphème et c'est insultant envers nous. Donc ça veut dire qu'une personne qui monte dans un live de athée, qui veut discuter avec eux de religion, ou je sais pas quoi, la religion t'en discute pour entre guillemets convertir la personne, enfin reconvertir la personne, ou qu'elle Non, adopte entre guillemets ta non, philosophie. je suis pas Maintenant quand d'accord. maintenant quand tu montes dans un live avec des Je suis athées pas et que tu veux d'accord débattre avec avec eux de toi. l'islam, Doucement, leur mon but frère, s'il te plaît. Mon frère, t'arrives, tu prends la parole, en plus tu lâches pas le micro. Attends, il y a des gens avant toi d'abord, il y a Laïla qui n'a pas parlé. En plus, tout le monde peut parler du moment que l'autre respecte, ne blasphème pas, tu peux parler avec lui. Pourquoi il va blasphémer? Et ici, je reçois des athées, ils blasphèment pas. Ils discutent, ils sortent des textes, mais jamais ils blasphèment, mon frère. Et moi, je suis contre avec toi. Tu me dis là, tu me dis, il faut pas parler avec les athées. Au contraire, moi, j'encourage tous les musulmans de parler avec les athées pour améliorer vos connaissances. Il faut parler. Justement, même aujourd'hui, tu te trompes, même aujourd'hui, tu te fais humilier, mais demain, tu vas apprendre. Demain, tu vas apprendre comment faire face à l'autre, athée, au chrétien, ou quel que soit. Si on parle pas, ça veut dire croyez à quelqu'un qui n'est que rien à la religion, toi tu l'invites à aller débattre avec des gens comme ça. oui, 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 bien sûr, pour qu'il apprend, oui. Allah يعاونك alors pour ta philosophie, Inch'Allah. Oui, merci mon frère. Moi, j'encourage les musulmans à développer leur cerveau, Moi, à je apprendre l'encourage à pas parler comment, avec des gens comme ça, c'est tout. Tu comment vois, on n'a pas la même débattre, mon philosophie ami. après. Tu es libre, toi. Toi, si tu veux t'enfermer dans une boîte, tu es libre. Mais moi, non. Les musulmans, ils ont un cerveau, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent faire face à n'importe qui, un athée, un chrétien, un juif, je ne sais pas quoi. Ils doivent débattre pour apprendre à débattre, pour améliorer leur cerveau, leurs idées et leurs connaissances. C'est comme ça Améliorer leur connaissance, s'ils montent dans un live, par exemple, où il y a un débat avec un athée et un frère mus, tu vois. Quand un frère, il connaît, il a des connaissances, tout ça, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances, au lieu de rester en bas, de se renseigner, d'écouter et d'apprendre, il va essayer de monter pour, entre guillemets, débattre avec eux? C'est ça la plupart des gens, en fait, qui vont... Oui, c'est pas grave, mon ami, c'est pas grave. Tu sais, comment il s'appelle l'autre qui a dit, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit il apprend, soit il gagne. Il va jamais perdre. Même si aujourd'hui tu te fais humilier, mais demain, c'est une leçon que tu vas apprendre. Non, mais les gens, ils préfèrent ne pas écouter, tu vois, ne pas écouter, monter pour débattre avec eux, au lieu de rester en bas, d'apprendre d'un frère, parce qu'il y a des frères qui connaissent très bien, machallah, d'écouter en bas les frères parler, d'apprendre selon eux ce qu'ils disent et comment ils débattent, et après, subhanallah, quand tu as la connaissance, tu commences à avoir la connaissance et la façon de parler pour débattre avec les gens, parce que même pour débattre, c'est une façon de parler, Khoya, tu vois. Il y a des gens, Oui, ils mais n'écoutent pas cette façon. C'est-à-dire que les oui, gens, ils vont pas écouter les vrais frères qui savent comment débattre, comment parler, comment leur parler, comment faire des choses. Les gens, ils savent, tu vois. Et tu as des gens, Khoya, ils veulent pas apprendre, ils veulent monter directement pour essayer de débattre avec eux, mais à la fin, ils hachmoun, frère. C'est non, tout. mais non, il faut pas dire hachmo. Non, justement, c'est ça le problème. Il faut pas avoir la hchouma quand on débat. Même si on n'a pas de niveau, c'est pas grave. Le problème, s'il reste en bas, il n'apprend rien. Quand tu écoutes, t'apprends rien quand tu pratiques pas.
N'importe quel métier, si tu pratiques pas, tu vas pas apprendre. Oui, Il mais le faut métier avant, c'est pratiquer. de la théorie, Khoya. Avant la pratique, c'est quand même de la théorie, Khoya. Voilà, la théorie, tu apprends pas. Tu vas écouter, oui, tu vas avoir des informations, mais si tu pratiques pas, tu vas pas connaître les astuces, comment défendre. Tu peux pas avancer. Moi, je les encourage, même s'ils connaissent pas. Allez parler, c'est pas grave. Même la première fois, tu vas échouer après. C'est pas grave. Mais la deuxième fois, tu as une expérience. La deuxième fois, tu peux te défendre. Maintenant, c'est la base de ma question là. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? Parce que moi, je suis pas sunnite pour être franc avec toi. Dans la sunna, il y a des hadiths qui racontent n'importe quoi. C'est pour ça qu'on peut pas défendre l'islam aujourd'hui. C'est ça le Non, problème. Khoya, Sans les tu vois, hadiths, attends, ça, c'est ton laisse-moi point de t'expliquer. vue. Sans les hadiths là, oui, je peux faire face à n'importe lequel. Mais n'importe lequel, je peux débattre avec lui. Mais avec des hadiths qui racontent des dingueries, mon ami, c'est normal. Khoya, Vas-y. t'es coraniste ou pas, toi, Khoya Aziz? Attends, on va donner. Oui, moi, Oui, le c'était la question que je voulais te poser tout à l'heure parce que tu as prétendu que tu n'étais pas sunnite. Et donc j'ai conclu, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, je me suis dit que peut-être qu'éventuellement tu étais coraniste. Oui, Ça oui, veut oui, dire que tu te réfères oui, uniquement au Saint-Coran. Donc oui, ça veut le dire que tu ne Coran. suis pas la sunna, tu ne suis pas les hadiths, c'est ça? Oui, le Coran, j'ai pas de problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas de problème. Allah Azza wa Jalla, j'ai pas de problème. Mais les hadiths, non, les hadiths, je peux pas accepter. Mon cerveau ne peut pas accepter des hadiths pareils. Khoya, كيفاش Il y تصلي a une وقتاش complémentarité quand même. تصيم وقتاش تصيم كيفاش تصلي comment tu pries Non, quand est-ce que tu sais que tu fais le ramadan des choses comme ça tu fais comment Khoya sans les non, mais hadiths c'est pas sans le ça le sunna du problème. prophète frère. C'est pas ça le problème, mon frère. La salat et saum et tout, c'est héréditaire. Les arrière-grands-parents qui ont vécu à l'époque du prophète, ils ont vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait sa prière, comment il fait le saum, zakat et tout ça. Donc ils ont ramené ça avec, c'est héréditaire. Donc de génération et aux générations, ils ont gardé ça. Et même il y a une parole qu'on dit qu'on quoi, Hufira fi Sodor, donc c'est appris dans la poitrine des croyants. Donc moi j'ai pas besoin de dire des humains après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 200 ans après, ils ont écrit les hadiths qui racontent la vie du prophète, alors que quand on regarde ces hadiths-là, c'est une catastrophe. Moi, un hadith qui me raconte qu'en quoi mon prophète il n'est pas propre, moi je peux pas accepter un hadith pareil. Il y a Moi, des mon hadiths qui prophète, portent divergence, il y en a, Khoya, mais maintenant, qualifier tous les hadiths de, entre guillemets, inexacts ou faux, Khoya, il y a des hadiths, c'est vrai, qui portent divergence, il y a des gens qui ont des divergences. Mais Khoya, il y a des hadiths, tu peux pas dire que c'est faux, frère. non, Il y a non, certains non, hadiths, je te le conçois, il n'y a pas de souci, ils portent la divergence. Oui, oui, je parle pas mais non. des hadiths qui n'ont pas de problème. Le hadith qui n'a pas de problème, oui, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il y a des hadiths qui ont des problèmes? C'est ça la question. Pourquoi? Je parle des hadiths authentiques, je parle pas de hadiths dhaïf ou tout ça. Ah, mais Ça, Khoya, j'en parle même pas. c'est les temps anciens, c'est les anciennes époques, c'est pas comme l'époque actuelle. Par exemple, à l'époque, tu vois, je pense que toi, ce qui te déplaît, par exemple, c'est le hadith quand il te dit, quand Aïcha, elle te dit, je me suis marié à l'âge de 6 ans et j'ai consommé à l'âge de 9 ans. C'est ça qui te dérange, non? Quand tu dis dans le terme malpropre. Par exemple, c'est un hadith parmi Tu vois. les milliers de hadiths qui Mais parlent mal il du y a des prophète. choses de l'époque, Khoya, il y a des choses de l'époque, tu ne peux pas les comparer avec l'époque actuelle là, Khoya Aziz. Tu comprends bien? Ça diverge selon les époques, Khoya. Non, Si à l'époque ça se faisait, maintenant à cette époque ça se fait plus, ben, ça se faisait à l'époque, Khoya, c'est tout. Maintenant non, il faut assumer le fait, c'est tout, Khoya mais Aziz. tu peux pas dire ça parce que quand tu dis à l'époque, ça veut dire tu veux me dire qu'en quoi les textes de la Sunna ils sont pas valables aujourd'hui. C'est faux ce que tu dis, mon Non, ami. je te dis pas qu'ils sont pas valables, je te dis que ça dépend depuis des époques. Parce que toi, en fait, quand je pense que la plupart des gens qui veulent débattre par rapport à ça, en disant, subhanallah, que le prophète est malpropre ou des choses comme ça, c'est des gens qui vont se baser sur les lois françaises. Tu vois? Alors que quand tu te bases sur les lois françaises et que tu veux, entre guillemets, contredire les hadiths au Coran, mais khoya, c'est pas une bonne base. C'est Non, pas une bonne base. mon ami, tu me parles des lois françaises. Oh, je m'en fous, moi, des lois françaises. Moi, je Non, parle mais de la pas toi, Sunna. je te parle pas toi, Khoya Aziz. Je te parle pas toi, je Oui, te parle des athées, Khoya Aziz, pas toi. oui, oui. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. J'ai reçu une restriction, je ne sais même pas pourquoi. Les frères, Tapotez. signalez pas le frère. Wallah, signalez pas le frère. Wallah, il est bien le frère. Le signalez pas, les frères. Oui, Wallah.
on peut Chouïa. discuter T'as tranquillement. poté les frères, c'est t'as pas- poté, il est bon le frère, t'as poté les frères. Donc, moi, quand je dis, parce que la sunna, c'est la parole du prophète, et la parole du prophète, elle est valable pour tout lieu, tout lieu, tout le temps. Ça veut dire, mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des messages de Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, elle est valable, sa parole aujourd'hui. Mais quand on trouve des hadiths qui sont pas valables aujourd'hui, donc comment c'est pas possible. Parce que si ça vient de notre prophète, ça doit être valable aujourd'hui. Sauf si elle vient pas de notre prophète, ça veut dire c'est des mensonges. Ça vient pas du prophète, oui, là je suis Là, c'est d'accord. pas valable dans les pays de Kéfer. Dans les pays de Kéfer, oui, c'est pas valable. Dans les pays de Kéfer. Mais par exemple, eux, ils disent que notre prophète, il est malpropre. Mais regarde, subhanallah, frère, regarde leur président, regarde leur ministre, comme ils sont croyants. Wallah, al-Adim, ils le font sans pression. Mais parce que eux se basent sur des lois de pays de Kéfer, des lois de l'Occident, automatiquement, pour eux, c'est quelque chose de grave. Ils ont pas conscience du truc, tu vois. Ils ont pas conscience, regarde, c'est tout. Maintenant, regarde, Sahih. Bukhari ou le Sahih Muslim, c'est des Sahih, frère. Ça veut dire que tu peux pas te baser sur la parole de certaines personnes. Les paroles, tu sais très bien, Khouya, je vais pas te l'apprendre, mais tu sais très bien que il y a beaucoup d'hypocrites, frère. Je vais pas te l'apprendre, ça, Khouya Aziz. On est d'accord sur ça. Maintenant, si tu te bases sur la parole, je dis bien la parole de certains hypocrites, parce que eux, les Sahih, c'est des gens, entre guillemets, qui ont fait, comme on dit, les hadiths, mais c'est des choses qui ont été vérifiées et vérifiables, frère. Des temps de l'époque, c'est pas des gens qui t'ont sorti ça dans leur tête. Non, c'est des paroles qui ont été vérifiées. C'est-à-dire que c'est des paroles, entre guillemets, ben lui il l'a entendu, lui il l'a entendu, lui il l'a entendu. Il y a plusieurs personnes qui l'ont entendu, tu vois. C'est pas des paroles où c'est qu'une personne qui a entendu ça, ils ont écrit, tu vois. Il faut que tu comprennes, c'est tout, Khoy Aziz. Oui, mais une personne peut prendre un hadith et le modifier à sa façon, à sa guise. Par exemple, on prend un dictateur après la mort du prophète, il peut modifier un hadith. Pourquoi? Je vais t'expliquer, je vais te donner mon avis. Par exemple, à l'époque, il y a un manque d'eau dans l'Orient. Il y a un manque d'eau et le peuple n'arrête pas de réclamer de l'eau au chef, au dictateur là qui règne à l'époque. Il peut modifier un hadith. Il va leur dire, regarde, votre prophète, il fait ses ablutions dans un puits qui est sale. Donc, vous pouvez faire vos ablutions, vous pouvez prendre l'eau n'importe quel endroit, même si c'est sale. Ils vont justifier ça avec le prophète. Ils vont leur dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau pour se nettoyer. Votre prophète, il fait la tournée de ces 9 femmes avec une seule douche. Tu vois comment ils justifient pour calmer leur peuple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous, en réalité, on connaît, on sait que quoi, le prophète c'est le meilleur au monde, c'est le plus propre Oui, au frère, on monde. le sait, mais Khoya, même le Coran, Voilà. ça a été écrit Donc, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. voilà, Ça veut dire que même le exactement. Coran, ça peut être faux alors dans ce que tu Non, me dis, non, frère. non, le Coran, j'ai pas de problème. Laisse le Coran. Le Coran, Non, mais ce que je veux innocent. dire, le Coran, il a été écrit après la mort du prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Ça a été oui. écrit après. Ça veut dire que dans ton intention, moi je te parle pas de toi, mais les athées peuvent utiliser ce fait-là de dire, tu vois, quand tu dis que les hadiths sont faux parce que ça a été écrit après, là les gens ils peuvent te dire, ouais, mais regarde, le Coran, ça a été écrit après la mort. Pourquoi est-ce que le Coran, c'est pas Oui, faux? C'est pour le ça qu'il faut Coran, faire attention avec eux quand tu dis des choses comme ça, surtout avec les athées, frère. le Coran, ils peuvent pas le toucher. Pourquoi? Parce que s'ils touchent le Coran, si le peuple va, comment dire, va douter du Coran, là, ça sera une catastrophe. Mais comme c'est des hadiths, et c'est là qu'ils profitent, les dictateurs de l'époque. Le hadith, ah oui, parce que c'est des humains qui les ont écrits, donc on peut modifier un petit peu, on peut, je sais pas, modifier une phrase pour calmer le peuple. Tu vois? Donc après, quand on lit le Coran, quand je lis le Coran, il est correct, il est cohérent. Mais quand on lit les hadiths, non, c'est une catastrophe. Parce On que peut frère, pas. tu vois, subhanallah, la phrase que tu me dis, tu sais, par rapport aux dictateurs et tout, subhanallah, ça, je l'ai entendu de la bouche des chiites pour prouver que les hadiths sont faux, frère. Parce qu'ils te, Ouais, eux, non, ils te même disent le que les Shia, 3 premiers califes de l'islam, parce que eux, même ils le incitent les Shia, c'est compagnons. pareil, mon frère. Non, mais Même le les Shia. 3 premiers califes de l'islam, eux, ils te disent, vu que c'était des tyrans, des gens tyrans, donc c'est eux, entre guillemets, qui ont fait que les hadiths, on dit ça. Wallah, il que ce que tu me dis, Khoya, au haqq l'islam, que c'est un Shia qui m'a dit la même chose, Khoya.
Subhanallah. Non, mais même moi, même la Shia, la poubelle, la Shia, c'est pire quand la Shia me parle de l'attouchement des petits. Mon ami, le Mufakhada, c'est une catastrophe, la Shia aussi. Même la Shia, la poubelle. C'est juste que la Shia, il n'y a pas beaucoup. Ils sont 10%, ils font pas le poids. Ça veut dire, ils n'ont pas d'autorité par rapport à la Sunna. La Sunna, 90% des musulmans du monde entier, c'est la Sunna. C'est ça. Attends, on passe la parole, comme ça, on va changer un petit peu. Leïla, si tu veux dire quelque chose, sinon on passe à Yabourak, Yabadour. Après, on revient vers un frère Aracheur, si tu veux. Alors, c'était par rapport à la phrase que tu avais écrite. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les personnes athées? En fait, non, je pense pas que c'est une peur. C'est une perte de temps parce que nous, petits êtres humains que nous sommes, on ne peut pas avoir la prétention de guider quelqu'un. Déjà qu'on est en soi, on n'est pas déjà en accord avec nous-mêmes. Donc, je pense qu'on a beaucoup à se réformer. Donc, je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, je considère ça comme une perte de temps. Euh, Au contraire, moi, bon, le temps, bon, je sais pas, mais quelqu'un qui débat, toujours, il va gagner quelque chose. Il va gagner une expérience, même s'il connaît pas, il va améliorer ses connaissances. Ça va le pousser à chercher, à chercher l'information, à développer son esprit de critique et tout ça. Mais après, moi, si je pose cette question parce que la sunna, l'islam avec la sunna, on peut pas le défendre. Sans la sunna, oui. S'il y a pas de sunna, je peux défendre l'islam. Je peux faire face à n'importe qui, à n'importe quel athée intellectuel. Je peux faire face sans la sunna. Mais quand il me sort des hadiths comme ton prophète il est esclavagiste, ton prophète il a consommé une petite fille, ton prophète Oui. il est sale, ton prophète il est misogyne. Quand il me sort des hadiths pareils, oui, bien sûr, on peut pas défendre l'islam. C'est la sunna qui fait mal à l'islam et aux musulmans. C'est ça le problème. Et la Shia, bien sûr, avec. Non, mais après, guider, pour moi, c'est un grand mot parce que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes des êtres humains. Peu importe ce qu'on a fait, qu'on ait fait du bien ou du mal, nous sommes des êtres humains. Moi, ce qui me dérange, c'est le fait de dire, en gros, moi, je préfère m'occuper de mon propre comportement, me réformer, c'est-à-dire avoir un comportement irréprochable. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est là, en fait, où on peut guider indirectement. Justement, c'est ce qu'on voulait faire. Moi, maintenant, si je parle ici, c'est pas pour rien. Si je parle ici, parce que je vois que il y a des savants là en haut qui font du mal aux musulmans et à l'islam. Quand tu trouves un savant devant la télévision, il va te dire, oui, normal, nous, les musulmans, on peut épouser une petite fille, même si elle n'a pas les règles. Mais c'est une dinguerie, ça. Un Non, mais c'est savant quel comme ça savant doit. qui dit ça? Je veux dire, c'est une minorité. Je veux dire, en gros, si tu englobes tous les Non, savants, ils non, vont pas te suggérer. non, c'est parmi les plus grands savants de la sunna qui disent ça devant la Non, télévision. subhanallah, moi j'ai jamais entendu un savant dire ça. Subhanallah. Après, peut-être que toi tu as des informations que j'ai pas, mon frère. Subhanallah, tes propos, Oui, je les ai jamais entendus je de la bouche peux, d'un je savant, peux te frère. donner les noms, il n'y a pas de souci. Mon ami, maintenant, tape Sheikh Al-Fawzan, mariage de petite fille. Tu vas voir la vidéo, qu'est-ce qu'il raconte. Le mec, ils le prennent pour un savant alors que il raconte n'importe quoi. Il doit y aller en prison, ce qu'il a dit là. Il prend les musulmans pour des pédophiles. Il prend les musulmans pour des pédophiles. Mais un mec comme ça, c'est pas un savant. Il doit être en prison, un mec comme ça. C'est ça le problème. Après, le problème, les savants là, ils détiennent le pouvoir. Si tu critiques un hadith, il peut lancer une fatwa contre toi. Et il y a quelque part un malade mental, il va t'exécuter. C'est ça le problème. Allez, on passe la parole. Bourak Vadour, si vous voulez dire quelque chose. Après, on passe à Frédéric. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Comme Zidane a dit, ça développe l'esprit critique de pouvoir confronter ses croyances dans n'importe quel domaine en fait. Et l'islam sunnite qui se permet de une autorité. Oula, t'as un écho, Uzias. Je t'ai coupé ton micro. Voilà, donc ça permet d'être une autorité sur les autres, de leur dire taisez-vous. Il y a des gens qui ont réfléchi à votre place, comme voilà Shir El Fawzen, et le mariage des petites filles, c'est autorisé et vous n'avez rien à dire à ce dogme. C'est la parole d'Allah. C'est eux qui vous disent
comment interpréter la parole d'Allah alors que vous avez un cerveau? Voilà, donc je trouve ça bien qu'on puisse discuter chacun de nos croyances, nos propres croyances, parce qu'on sait que actuellement en 2024, les êtres humains, la plupart des êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non, sont contre la pédophilie. Mais le problème, c'est l'islam sunnite, qui est un argument d'autorité, qui essaie d'imposer ces visions-là aux gens. Et on est là aussi, les athées, moi je suis athée, pour informer tout le monde, qu'il soit croyant ou non, qu'il y a une autorité sur Terre actuellement qui nous pousse à penser des choses horribles du 7e siècle, de savants soi-disant de l'époque. Alors que la science a avancé et on a bien compris que c'est très mauvais pour la santé d'un enfant, pour son développement, d'être miaulé par un adulte. Hein. Merci, Bourak. Excuse-moi, je vais faire juste une question. Je comprends de tes propos que tu as un problème avec, comme tu dis, les sunnites, mais avec par exemple les coranistes. Est-ce que tu as un problème ou pas avec les coranistes? Non, j'ai pas de problème, ils interprètent comme ils veulent. Donc en tant qu'athée, tu as un problème avec les sunnites, mais pas avec les coranistes, c'est ça? Bah oui, comme j'ai aucun problème avec ceux qui croient en Jésus et qui restent à leur place, qui n'avancent pas d'arguments d'autorité sur moi. D'accord, ok. Mais c'est bien la première fois que j'entends ça, mais pas de souci, je peux comprendre. Ouais, merci, Bora. Après, on comprend, les textes de la Sunna poussent les gens à être athées. Ça, je peux comprendre. C'est ça le vrai problème. Vadour, vas-y, Vadour, si tu veux dire quelque chose. Vadour, t'es là? Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ça va, ça va. Après, c'est bien de prendre cette base que le Coran, mais il y a des choses, je sais pas comment tu peux les expliquer qu'avec le Coran. Il y a des choses qui sont compliquées à expliquer en prenant le Coran seul. Bon, après, Vadour, le Coran, c'est pas notre sujet. Ouais, ouais. C'est pas Après, ton sujet, je sais, c'est juste, j'ai fait une parenthèse comme ça. Je sais que c'est la Sunna qui, bien sûr, qui est très ouais, problématique. après, moi, je parle des hadiths Je suis des d'accord avec hadiths toi, de la je vais rester Sunna. là-dessus. Ouais, J'ai rajouté juste ce propos et je c'est sens là, aucun problème, Zidane. ouais, c'est là qu'il y a une catastrophe. Alors que le Coran, comme elle a dit Voilà. la sœur, on peut l'expliquer comme on veut, donc c'est pas Tout un à fait. problème. Je suis d'accord avec toi, chacun a son interprétation et Merci. tu peux en tirer de bonnes choses en faisant ta propre interprétation. Oui, ça, il y a pas de Merci. problème. Mais Ouais. après, comme Leïla, elle, je pense qu'elle pense à la sunna, mais elle m'a dit qu'il faut un comportement exemplaire. J'aimerais qu'elle m'explique de quelle source de la sunna elle tire pour avoir un comportement exemplaire. Ok, elle va te répondre. Après, juste on passe à Frédéric, après Pas de souci. Hussein, Alors, après, excuse-moi, Vador, tu peux répéter ta question? Tu as dit qu'il fallait que tu aies un comportement exemplaire. Oui, Vu que pour moi, tu es musulmane sunnite, on est d'accord. oui, bien sûr. Effectivement. Donc, en fait, Comment tu tires ton comportement exemplaire de la sunna? alors, parce que tout simplement, j'ai lu la biographie du prophète. Et en fait, j'ai étudié ses comportements et je me dis que, parce qu'il avait posé la question tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas débattre avec les personnes athées, j'ai dit, je préfère m'occuper de mes affaires, dans le sens où je préfère donner une bonne image en ayant un comportement exemplaire, c'est-à-dire en respectant mes voisins, Oui. en respectant mes collègues de travail, voilà, au maximum des Ça, choses. c'est un comportement d'humain, Humain, oui, bah oui. L'islam, c'est un mais comportement humain. qui n'a rien à voir à la sunna. Que veux-tu dire par là? Sur quoi t'apportes tes Bah, propos là? Tu les apportes sur qui quel n'a rien point? à voir, qui n'a pas grand chose à voir avec la sunna, ce que tu viens de me dire. Bien sûr. Ben vas-y, Khoya, Le apporte-moi tes preuves. comportement Moi, je a un dis ça. rapport avec la sunna. Le bon Qui ça, comportement. moi? Ouais, Si toi, t'as pas le bon comportement, apporte-moi. Tu veux une preuve, tu veux?
Apporte-moi des hadiths qui fait que nous, entre guillemets, parce que apparemment j'ai l'impression qu'on est une secte, Non, des gens non, sectaires. elle a fait une affirmation. Elle m'a dit un comportement exemplaire. Je prends un comportement exemplaire basé sur la sunna. Hein. Je veux qu'elle me dise sur quelle base, quel texte elle Non, prend mais c'est toi qui pour qu'il y ait un apportes le comportement propos. C'est exemplaire. toi qui apportes le Sur propos. les histoires. J'ai rien apporté, moi. J'ai rien apporté. Je pose une question. Non, N'interprète pas ce que je vais dire. N'interprète pas ce que je vais dire. En quoi, en suivant la sunna, Non. on a un bon comportement? Maintenant, moi, je te pose la question. Dis-moi, je répète ma question. Dis-moi, Dis-moi. si tu es incapable de me répondre à ça, il y a un gros problème. Hein, subhanallah, c'est juste que tu veux pas répondre à la question, mais c'est pas grave. Mais Je allez, peux répondre. Pose-moi une question directe, moi je réponds tout le temps. eh ben, je te Bon, répète par la exemple, question. En excuse-moi quoi, de musulmans, t'interrompre. on a un mauvais comportement. Tab'u sunnah du- J'ai On pas t'a dit toi, montré j'ai pas un dit que t'avais un, débat, on est tout le j'ai Coran, pas c'est dit que la t'avais première un, des bases. j'ai pas dit que t'avais un mauvais comportement, ce n'est pas mes propos. Ne modifie pas mes propos. Je parle de la sunna, je ne parle pas Non, des gens. t'as pas posé la question. En quoi vous les J'ai gens posé qui la suivent question. sunna, en J'ai quoi pas vous dit avez un vous bon les gens. comportement? J'ai posé la question à Laïla seule. Je n'ai pas posé la question aux gens. Laïla, sur quoi tu te bases dans la sunna pour avoir un comportement exemplaire? C'est une question simple. Je vais te donner un exemple très basique. Hein. Voilà, Vas-y. le prophète sallam, il était très doux et souriant. Doux et souriant. Oui, doux et souriant. Donc en fait, D'accord. ça c'est la sunna. Le fait d'appliquer ce qu'il fait, ça veut dire que tu suis la sunna. Donc tu Doux prends. et souriant. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il va être doux et souriant avec moi? Alors là, c'est quoi cette question Étant donné que je suis un apostat de l'islam. Je veux répondre. Je veux répondre. Je veux y répondre. Attends, non, je parle pas à toi. Je parle avec Laïla. Laissez-moi répondre. Oui. Je parle avec Laïla. Doucement, Il les sera, gars. alors, même si tu es un apostat, il sera bien évidemment doux avec toi. Allez, t'as une minute, Laïla, tu peux t'exprimer pendant une minute. Non, en fait, ça me dérange pas, hein, tu peux lui donner la parole, hein, c'est pas problématique. Alors, il prétend être apostat, donc très bien, il fait ce qu'il souhaite, libre à lui. Donc, pour répondre à sa question, parce que je lui ai dit tout à l'heure, donne-moi un exemple de la sunna. Je lui ai dit, le prophète, sallam, il était très doux et souriant avec les personnes. Et donc, il me demande, est-ce que il sera doux et souriant avec moi? Je lui réponds, bien évidemment que oui. Voilà. Oui, après, je ne sais pas s'il y a des sources, un hadith, un numéro de hadith et tout ça, c'est mieux parce que quand on avance des choses, il faut donner des sources. Même pour Vadour, si tu as un hadith ou quelque chose comme ça, avec une source, c'est mieux. C'est la meilleure méthode. Vas-y, Arachur, t'as une minute. Pour le frère qui voudrait discuter, moi, il n'y a pas de souci, on peut te citer des hadiths. Le hadith 303, par exemple, sur le bon comportement du voisin, tu vois, qu'on ait un bon comportement avec le voisin, c'est un des hadiths et ça nous invite et ça nous oblige, par exemple, à avoir un bon comportement avec les voisins. Tu as des hadiths qui t'incitent à avoir un bon comportement avec ta mère. Comme on sait, Rasoul Nabi Sa'agissim, il a dit l'homme. Ça veut dire qu'il a cité la mère plusieurs fois. Donc ça t'incite de à avoir un bon comportement envers ta mère. D'accord? Donc envers la femme qui t'a, entre guillemets, enfanté pendant 9 mois. On a des bons comportements sur la sunna. Il faut arrêter de croire que parce que il y a des occidentaux qui sont là à toujours sortir la même question, subhanallah. Parce que les occidentaux, quand ils vont débattre avec toi, c'est toujours, ouais, mais pourquoi Aïcha, elle a 9 ans? Pourquoi ils vont te sortir toujours le même? Toujours le même, tu vois? Et le problème dans l'histoire, c'est que les athées, moi, j'ai pas à perdre de temps à débattre avec eux. C'est une perte de temps. C'est des gens qui ont eu le cœur voilé et les yeux voilés, et c'est une perte de Merci. Vas-y, Bora. Alors, Hadith 303, oui, effectivement, ça veut rien dire. Il faut préciser de quoi tu parles. Celui qui quitte sa religion, qui est mécréant, qui ne croit pas. Au contraire, le bon comportement, c'est de lui séparer la tête du corps. Donc comment te dire, Allah n'est pas d'accord avec toi, Laïla, d'après l'islam sunnite. Je peux donner le hadith, mais attends, je le cherche. 69-40 de Bukhari, il me semble. Celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Attends, je le cherche.
Ça va trop vite, ça va trop vite. Il me reste plus beaucoup de temps. Ouais, le hadith pareil ne doit pas exister. Comment imposer à quelqu'un de rester dans la religion? Allah, Azza wa Jal, n'a pas besoin d'une loi pareille. Je ne sais pas, ça aussi. Vas-y, Vadou. Oui, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Quelle est bon, Bourak m'a devancé. Merci beaucoup, Bourak, pour l'information. Mais c'est clair et net dessus. Tu as un consensus total. Celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Ouais, C'est aussi simple. Mais Ouais, même, ouais, voilà, si tu prends pas, c'est une horreur, Zidane. Je comprends que tu rejettes la sunna. C'est une horreur d'entendre ça. ouais, là, c'est pas normal ça. Voilà, et on te dit, tu dois prôner la paix, le respect envers tous. Non, c'est faux. Dans la sunna, en tout cas, c'est faux. Tu prônes le respect entre musulmans. C'est tout. Et rien d'autre. C'est pas moi, j'invente rien, c'est écrit dans la sunna. Je n'y peux rien. Ouais, à cause des hadiths là, c'est pour Ah ça oui, que oui, oui, oui. Bah, le hadith te valide beaucoup d'atrocités, malheureusement. Mais c'est une réalité si tu es sunnite. C'est une réalité. Ok, on respecte ton avis. Vas-y, Frédéric. Frédéric. Oui, oui, salam tout le monde. Salam. En fait, voilà, concernant la sunna d'Allah, elle est marquée dans le Coran. La sunna d'Allah, elle est vérifiable par des versets. Parce que Allah, il nous dit de tout ce qu'on vous ramène, vérifiez-le. Mais il nous dit aussi, devenez savants, car seuls les savants ont peur d'Allah. Et Allah, il dit, ils ne vous rapporteront rien sans qu'on vous apporte la vérité et la meilleure interprétation. Vous voyez? Sauf que chez les coranistes, on peut pas interpréter tout le Coran comme ça, c'est pas possible. C'est impossible, parce qu'il y a un verset qui dit, nous avons fait des versets clairs et explicites, et ceux-là sont la base du livre, et en fin de compte, des versets qui portent à ambiguïté, et ceux qui ont la maladie. Alors, je vais commencer par vous mettre en défi. Je vous défie à un débat formel sur la rationalité de nos positions. Et j'espère que vous n'allez pas vous défiler et fuir comme d'habitude vous le faites. La deuxième chose, c'est je vous défie maintenant de me donner un standard objectif qui vous permettra, n'est-ce pas, d'émettre un quelconque jugement moral, qualificatif moral sur ces questions-là. Dans l'islam, en effet, s'il y a une personne qui est ennemie de l'islam, un ennemi de l'État qui prosélyte vers le kufr, cette personne-là, elle mérite d'être exécutée. Et ça, c'est le bon comportement. Et moi, je dis ça, c'est objectivement, moralement irrépréhensible. Je vous mets au défi de débattre sur la question, est-ce que c'est objectivement, moralement répréhensible, oui ou non? Si vous êtes des garçons et des filles et vous avez confiance en la logique, en la rationalité, je vous mets au défi de débattre sur cette question-là. Ne fuyez pas, mes petits, ne fuyez pas, restez là, s'il vous plaît, ne fuyez pas, restez là. Leila, quitte. Essaye d'être respectueux, mon frère, d'abord. J'incite les gens à lire de la sourate Al-Baqarah, le verset 217. Ne fuyez pas, pour les gens qui veulent parler, par exemple. Je prends le défi, moi. Ben vas-y, Ok, on fait le débat on va formel là laisser sur le le champ. frère parler. Alors, je vous laisse parler en premier. Doucement, les amis, s'il vous plaît. On y va, là, sur le champ. On fait le débat. Attends, attends, avant de commencer, il y a Arracheur qui veut dire quelque chose. Vas-y, Arracheur. Ma sœur Leila, Inch'Allah, follow ma Attends, Jojo. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que apparemment, Bourak Sahih, je sais pas quoi, elle t'annonce qu'elle est athée, qu'elle a aucun problème avec les coranistes, parce que vous, le Coran, comme nous, on suit le Coran et on suit la sunna du prophète. Elle t'a sorti un hadith sur apparemment les apostats, tout ça. Maintenant, j'invite la sœur à lire dans le Coran ce que le Coran dit sur les apostats, tout simplement. Et je l'invite à lire. Tu rejettes les hadiths? Non, on fait le débat, ne fuyez pas le débat. Laisse-moi finir, je ne rejette pas les hadiths, au contraire, moi, je suis ce que le Coran il dit et je suis ce que les hadiths ils disent. On suit ce qu'ils disent les deux. Maintenant, c'est ce qui t'a dit le hadith, oui. Attends, laisse-moi t'expliquer. Maintenant, quand dans le hadith, on te dit entre guillemets que les apostats flagellés ou je sais pas quoi, sur un contexte où par exemple t'es dans une région où c'est l'islam qui prédomine, quand t'as des gens qui veulent à tout prix, d'accord, vouloir briser le cœur des croyants. Pas du tout. Rajoute pas cette phrase. Regarde, non, il n'y a pas écrit ça. Je vais pas te laisser parler. Il n'y a pas écrit ça. Laisse parler les gens. Je fuis rien du tout. Il n'y a pas écrit ça. Laisse parler les gens, ils sont respectueux. Subhanallah. Moi, je te laisse parler. Je dis pas contre ton sens. Laisse-moi finir.
Laisse-moi Sors-nous, finir, sors subhanallah. les sources, Aracheur. Laisse-moi Vas-y, pas, laissez-moi parler. Vous me dites, sortez les vas-y, sources. Laisse-moi parler, khoya, subhanallah. vas-y. Maintenant, regarde. Quand t'es dans un pays, t'es dans une région où t'as l'islam qui prédomine par rapport à ça, et que t'as des gens qui commencent à vouloir faire les hypocrites, à vouloir apostasier tout le monde, c'est-à-dire à sortir de la religion les gens, Non, juste moi, j'apostasie. à cette époque-là, les gens, s'ils voulaient pas écouter, tu les flagelles, c'est tout. Mais c'était une époque Juste avant. moi, il y a juste moi C'est qui comme en apostasie. France, tu vas dans un pays comme Et la je France, l'annonce. si t'es contre la France, quand t'es en France, si t'es contre la France, Oh là tu là. finis en prison automatiquement, Khoya, c'est tout. C'est pas le sujet, la Maintenant, il France. faut comprendre D'accord, le Juste sujet. moi. C'est laisse-le tout. répondre à Mais, Aracheur. mais maintenant, je vais pas laisser parler le frère Gojo parce que ça ne m'intéresse pas de parler Ecuador. Allah l'admin. Ah, c'est Vas-y, pas intéressant. Bah ouais, bah, vu que t'as rajouté des phrases, c'est normal. Ah, ok, pas de souci, Aracheur. Vas-y si tu veux dire quelque chose, après tu... Ouais, après, je peux laisser Gogo Fanaou reprendre derrière, y a pas de souci. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit, c'est juste, attends, laisse-moi parler. C'est juste, tu quittes la religion, c'est tout. Et tu annonces que tu es apostat, ça suffit pour te faire pragmatiser. Je n'ai pas besoin d'être un ennemi. Ouais, le hadith, c'est ce qu'il dit, il est clair, le hadith. Ouais. C'est tout, c'est simple, c'est clair. Faut pas rajouter des phrases derrière, ça ne sert à rien. Le hadith, il dit Man baddala dinuhu faqtulu. C'est ça, il est clair. Voilà. Attends, il on va est clair donner la et net. parole au fantôme là qui vient de monter. Après, je vous laisse. Mais vous voulez faire le débat? Pourquoi prendre tout ce temps? Attends, Venez, on fait le débat. Jojo. Arrête de dire qu'on fuit, toi. Vous fuyez lamentablement. Venez, on fait le débat. Oui, si tu veux, on fuit. Jojo, Ouais. attends, tranquille, doucement, Jojo. D'abord, tu as dit mes petits, ça se dit pas ça, mon frère. Allez-y, vous fuyez, mes copines. Restez là. Vas-y, Venez, on fait le débat. Oui, c'est ça, Gojo, c'est ça, Gojo. Ah, Ok, je veux d'accord. dire à la Rachel de Shia qui évite d'insulter la parole d'Allah qui est le Coran. Allah dans le Coran, il a dit ô vous qui apostasiez, Allah se passe de vous, et s'il faut, Allah va ramener un autre peuple qui ne sera pas comme vous. Et Allah a dit, Donc, s'il ramène un autre peuple, il va nous éliminer. C'est non, ça. attends, j'ai fini. Non, il t'a dit. Encore une fois, Il ramène un autre peuple, je vais où, moi? il t'a Arrête dit. de mentir, arrête de mentir. Venez, on débat. Arrête tes interprétations. là. Venez, on reprends ta débat. phrase. Encore une fois, pourquoi Arrête, tu dis Je n'importe reprends quoi, ta arrête phrase. un peu. Oui, Vous c'est ça. cherchez à donc, oui, fuir, bien là. sûr. Vous cherchez à fuir. Je dis Bien sûr, n'importe tu dis quoi. qu'on cherchez fait à pas. Il n'y a fuir jamais le des débat. apostats qui se font Oui, tuer. Arrête un peu. c'est vous qui fuyez. Oh là. Vous cherchez à fuir. Venez, on débat là sur le champ. J'ai mis au défi, pourquoi tu si fuis? tu veux. Mais Moi, je c'est fuis pas, bon, je suis donc là, je taisez-vous, on t'écoute, commence vas-y. le débat. Taisez-vous, on commence le débat. Donc, Je t'écoute. Taisez-vous. Ok, qu'il se taise, on commence le débat. Ferme-la 2 secondes. Non, taisez-vous tous, s'il vous plaît, on fait le débat. Non, toi, ferme-la 2 secondes. Ah non, je vais pas la fermer, tu vas fermer, Inch'Allah. Ferme-la 2 secondes. Non, Je suis d'accord avec toi, fantôme. Non, tu refuses, c'est pourquoi tu es d'accord. Sunnite et regarde l'irrespect des coranistes. Ça t'arrange pas. Aucun Ça t'arrange respect. pas. On fait le débat, on fait le Encore débat. une fois, arracheur de Shia, Allah il t'a dit, t'as vu les apostats dans le Coran, il t'a pas demandé de les tuer. Mais Donne-moi t'as sourate, souvent khoya, tué. donne-moi sourate. Subhanallah. Je fais quoi du hadith? Je fais quoi du hadith? Donc, Attends, ne le vais pas mentir sourate. sur la parole Toi, tu d'Allah. connais Qui rien, frère, juste toi. Arrachez, Oui, si tu veux, je connais rien, bien sûr. Sourate Oui, tu al-Baqara, connais rien, mais les verset frères, 117, ouais, dis-le, si frère, tu au lieu de veux, parler. ouais. Je Si tu veux. Regarde 2 minutes. C'est pas parce que tu le Allah, dis que il c'est a vrai. dit, hein. celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne Ton croit, 6, pas parce que tu lui dis que c'est vrai. Maintenant, Faux. ton C'est hadith, il a faux. dit, celui qui croit, il croit. Celui qui me croit, tuez-le. C'est tout. Non, faux. Ouais, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le, basta. Ouais, ben, ça, je Ok, t'ai dit. venez, pourquoi tu venez, te on trouves, débat. Bah voilà, ça arrête là. C'est vous Parce qui que interprétez, automatiquement. J'interprète rien du tout. Arrachez, laisse. L'hypocrite, il Arrachez, laisse. il Arrachez, déborration. Arrachez, chouf, arrachez. Mais Ça pourquoi gratte, vous fuyez hein. le débat? Je sais que ça gratte, je sais Pourquoi que ça vous gratte. fuyez le débat? Pourquoi vous fuyez le débat? Je sais. Bonjour, Pourquoi vous arrête fuyez de le répéter débat? la même chose, on a compris. Mais venez Bonjour. débattre, venez débattre. Non, mais lui, c'est un Arrête de bot, c'est un répéter la bot. même chose. Mais Ils sont vous êtes là. des cancres, Bourra, vous êtes mute-le, vraiment mute-le, des ce cancres. robot. Vous voulez fuir, c'est ça? robot. Mute-le. Vous avez peur? Attends, Viens, on les débat. gars, robot, là. Attends, les gars. C'est un robot. On va donner 1 minute chacun. Après, comme ça va se calmer. Jojo, tu répètes, venez débattre. Ça sert à rien de répéter. On t'a écouté. Attends un petit peu. Il y a des gens qui sont arrivés. Ils vont donner leur avis. Après, tu vas débattre. Il y a pas de souci. Pourquoi tu te précipites comme ça? Pourquoi tu insultes les gens de cons? T'as pas besoin. Mon ami, essaye de prouver qu'en quoi ils sont petits. T'as pas besoin de le dire avant de le prouver. Faut le prouver d'abord, si tu peux, bien sûr.
Bon, après, voilà, je sais pas si je vais enlever ça ou... après, chacun parle, écoute l'autre. Il faut pas parler en même temps, sinon, ça, c'est ignoble. On peut pas entendre. Voilà, j'ai enlevé le truc. Moi, frérot Smahli, Ah, juste en tant que musulman sectaire sunnite, je vais aller faire salat Attends, Jumu'ah Jumu'ah. Arracheur, 2 petites Juste secondes. Je parle regardez à le Zidane. frère sunnite qui manque Arracheur, pas de écoute-moi. respect et regardez les Arracheur, coranistes comment ils parlent avec leur bouche, Arracheur, subhanallah. écoute-moi, 2 petites Écoute, minutes. t'écoutes pas, ça Zidane, m'intéresse pas de parler des apostats. écoute, Allah ya'awnek, c'est pas salam grave alaikum. si tu veux. Zidane, s'il te plaît, fais un ordre de parole. Tu choisis une personne, tu lui donnes la parole, on mute tous nos micros par respect. C'est bon? Débattons, j'ai dit. Débattons, c'est Il- toi et moi, on fait le débat Non, là. mais Tu vas parler. toi et moi, Tu si auras tu le veux, temps de parler. est-ce que tout le monde peut rester muté ou pas? Je pose la question. Oui, tout le monde reste muté. On fait le débat sur le champ. Vas-y, je vas-y. Tout le t'écoute. monde reste muté. Allez, faites votre débat, Ok, allez. donc j'étais mis au défi, j'ai dit, viens, on débat sur le Bah, fait je que, t'écoute. n'est-ce pas, tu es en train de... Ok, dans le sujet, on va commencer le débat. Euh, tu es en train d'émettre ce qu'on appelle des qualificatifs moraux, des jugements moraux sur une Mhm. action spécifique. Moi, je te mets au D'accord. défi de me Oui. prouver que tu as un standard objectif de moralité qui te permettra d'émettre un quelconque jugement moral. Et au-delà de ça, moi, je Je vais fais te répondre. l'affirmation. Attends, Je j'ai vais pas te fini. répondre. Attends, j'ai pas fini. Non seulement je t'ai mis au défi sur un aspect, Oui, je ça te- fait 5 fois que tu me le dis. j'ai fait une affirmation. Moi, j'ai dit que ta moralité est aussi Ok, pertinente que la moralité d'un caillou. d'accord. Et je vais le démontrer. Ok, Le sujet, vas-y. c'est ça. On fait Bah, le débat. c'est bon, Si je tu peux veux, on répondre fait ou pas? 2 minutes, 2 minutes. Calme, reste calme. Si tu veux, on Non, fait est-ce que 2 je... minutes, 2 minutes. Mais Que je ce peux soit répondre clair ou pour pas? tout le monde. Juste reste calme. Faut patienter. Est-ce que je peux On fait répondre? 2 minutes. Mais patiente, on met Waouh, le c'est un débat truc de d'abord. ouf. Patiente. Mais ça y est, Il c'est veut bon. fuir, hein. T'as parlé. Ouais, il veut Laisse-le fuir. finir, parlez pour chacun, laissez-vous Mais il finir. a fini. Il a C'est fini. terrible, j'ai pas Tu fini. peux J'ai pas répondre à fini. ce qu'il vient de J'ai dire. pas fini. J'ai pas Fermez vos fini. J'ai micros. pas fini. Il veut Bah, vas-y. fuir ce gars-là. Il veut fuir. C'est pourquoi il veut pas être. Oh, la vie de ma Donc mère, on c'est un fait, truc on de fait. ouf. Ah, Reste calme, ok, laisse-le, reste laisse-le, calme. on va On voir fait, où est-ce qu'il va. s'il te plaît. Astaghfirullah. Mais c'est on un fait, truc de ouf. on fait, On va on voir où fait est-ce qu'il veut y arriver. ok, Vas-y. ok. On fait un débat formel, c'est-à-dire un débat qui est timé, Ah, t'as n'est-ce pas pas? encore Et commencé ton débat. c'est, Oh, il croit que c'est son live, le mec. Attends. Ne T'as fuyez posé pas. un On fait le argument, dé- Gojo. J'ai pas fini. Laisse-moi te J'ai pas répondre. fini. Si, il est fini J'ai pas pour donné moi. d'abord. T'as parlé de J'ai pas morale. fini. Est-ce que je peux répondre ou pas? Attends, j'ai pas Regarde fini. Zidane, Restez regarde. calme. Sérieux. J'ai pas fini. Je suis honnête. Attends, écoute, Jojo, t'as 30 secondes. C'est terrible. Vas-y, t'as 30 Il secondes. n'y a pas de problème. J'aurais que 30 secondes. J'ai pas encore donné d'argument. J'ai seulement Si. édicté le sujet du débat. Et là, je te dis. Tu on m'as fait défié formel. sur la morale, Mon Gojo. frère, tu peux te taire, j'ai pas fini. On mais fait il est donc sérieux, lui, ou un quoi? débat, Laisse-le, qui a un temps, un débat avec un chronomètre. Chacun a Il n'y a 2 pas de minutes, on fait le chronomètre, il n'y a débat pas sur le besoin, champ. moi, j'ai pas besoin de chronomètre. Et- Moi, et- tu me donnes à et je chaque veux fois que tu 20 me sortes secondes. un argument 20 secondes. Je t'écoute. 20 secondes. Je demande 20 secondes. Vas-y, Tu m'as parlé de morale. Tu m'as parlé de morale, d'accord? Ta morale, elle vient d'où, toi? Ta morale, elle vient d'où? C'est là, hein? Ok, moi, je vais te dire. Elle d'où est est-ce que je simple, base ma question, ou pas? moralité. Ta morale, elle Oui, vient mais d'où? Ok, quand tu poses une question, tu la fermes une seconde et tu écoutes. Et quand j'aurai fini, tu Ouais, pourras c'est ça, parler. ouais. Ah, vas-y, comment ça, je la ferme? Je vais- T'as vu ou je vais- pas? je vais- Ta morale, je elle vais vient t'apprendre d'où? les manières. Attends, Ok, je vais Jojo. répondre. Mets le Jojo, timer, bah, Zidane, réponds. mets le timer. Voilà. Mais le Non, il n'y a pas de comme ça. timer. C'est une réponse simple où tu dois répondre en 2 secondes. Mets le timer, on va écouter. Attends, Il y a pas de attends, les timer. gars, attends, je parle là. Mais c'est quoi ça? Eh, Jojo, mets le tu timer. tournes autour. Attends, mais je parle, ya Rabbi, ouais. Oh, c'est pas un bordel Il ici. y a On peut Khinzir, pas- mets le timer. Ferme ton micro, c'est quoi ça? Non. Mets le timer. Tu respectes pas les gens chez eux, là. C'est quoi ça? Gojo, ça sert à rien ce que tu fais, il n'y aura pas de débat si Y a tu fais pas, ça. on peut pas mettre un timer. Il comprend. Parlez, Il n'y a pas besoin répondez-vous, de timer. On est répondez-vous, des parlez adultes tout. responsables. Moi, je suis détendu, hein. Oh là, J'ai posé une question purée, simple, Gojo. D'où vient ta morale? purée. Les Ok, gars, ok. Donc, je vais répondre à cette question-là. J'aimerais prie. pas qu'on ne me coupe pas. J'aimerais qu'on ne me coupe pas. Alors, la moralité, c'est le standard qui définit ce qui est bien et ce qui est le mal. Nous, notre moralité, elle vient de ce qu'on appelle le Divine Command Theory. Il y a un agent, n'est-ce pas, dont les actions sont informées de manière Elle vient d'Allah. objective. C'est-à-dire, C'est bon? J'ai pas fini. Non, mais la réponse, elle est simple. T'as pas besoin d'argumenter est-ce que- 20 minutes. Je te pose une est-il question possible- simple.
d'où Ok, vient est-ce que ta c'est morale. Je possible? t'ai pas besoin de Est-ce Ah, détailler. mais est-ce Vador, que Vador, on est-ce peut que pas est-ce parler J'ai avec posé une toi. question simple, Docu, est-ce arrête Mais tes que ton conneries un cerveau, peu. ton est-ce cerveau, est-ce il est trop limité. Ton cerveau, il est trop Laisse mon limité. cerveau tranquille, il n'y a pas de On limité. peut pas te Ta donner est-ce que c'est trois morale, phrases possible? d'affilée. Allez, ta vas-y, vas-y, morale, va elle parler vient avec, d'où? va Est-ce que parler c'est avec un chien, possible va. que je ne coupe pas? Est-ce que c'est possible qu'il ne non, me coupe pas? c'est Ce pas possible. cancre-là, ce Ah, cancre de voilà. Vador-là, est-ce qu'il peut Je t'ai écouter posé une sans couper? question simple. Est-ce Je que veux ce pas cancre... d'argument. Je Ta veux que tu la morale, fermes. elle vient d'où? Hey, C'est toi qui vas la hey, fermer, mon pote. hey, Ta morale, elle vient d'où? Arrête de Quand fuir. je parle, Arrête de fuir. tu la fermes. Arrête de D'accord, quand fuir. je parle, Arrête tu de la fuir. fermes. Si tu veux entendre une Arrête de réponse, tu la fuir. fermes. Les gars, Arrête. c'est pas possible comme ça, les gars. C'est pas possible. Chacun parle de son côté. Bon, je Moi, sais j'ai une pas. question. J'ai une Oui, question à poser à vas-y, Vador. vas-y, Parce Laila. que Vador, tu as dit tout à l'heure que tu étais apostat. Donc, en fait, je voulais savoir, parce que ça m'intrigue, en fait, j'ai envie de savoir pourquoi les personnes deviennent comme ça, apostats. Est-ce que c'est à cause d'un refroidissement spirituel, un manque d'intérêt? Juste par curiosité. Donc, si tu peux me répondre. Ok, il va répondre quand j'enlève le timing. Après, c'est pas possible. Tout le monde parle. On peut pas. Après, je peux pas faire le timing pour juste deux personnes. C'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, quand je parle, il faut au moins écouter qu'est-ce que je dis. Là, Parce je que suis là quand tout le monde pour parle, c'est inaudible. On comprend ouais, rien. Donc, c'est un dialogue de sourds. Donc, ouais, je suis là pour organiser le truc. C'est tout le monde, pas en même temps, ça sera un bordel. Vas-y, Borak, si tu veux dire quelque Tout à chose. fait. Merci, c'est mon occasion de parler. Gojo, ça sert à rien de répéter 100 fois tu fuis, tu fuis, tu fuis. C'est pas ça débattre. Parle concrètement, s'il te plaît, commence ton truc. Si tu veux absolument parler, bah ne répète pas 50 fois la même phrase. On a compris que les gens fuient. Merci. Alors, Sahir Bohari, 46. 52, le sang d'un homme musulman n'est pas licite, sauf dans l'un des 3 cas, un homme marié qui commet l'adultère, une âme pour une âme, et celui qui abandonne sa religion et quitte la communauté. Voilà comment l'islam sunnite s'est répandu grâce à ce genre de phrases au Moyen-Âge. Et voilà, on m'a pas posé la question, mais j'ai failli rentrer dans l'islam et finalement j'ai lu les textes, donc je n'y suis pas rentrée car je suis née en 2000, dans les années 2000. Merci. Moi, c'est pas compliqué. Moi, je veux pas débattre avec un mec qui me fait des arguments de 35 minutes. Tu m'as parlé de morale, je vais te l'éclater en 20 secondes. Ta morale, elle vient d'où? Elle vient d'Allah. Ma morale, elle vient d'où, moi? Tu vas me dire qu'elle vient des humains, kofar et tout le tralala, d'accord? Qui t'a créé, toi? C'est Allah. Qui m'a créé, moi? C'est Allah. La morale, elle vient du même endroit. Il est éclaté au sol, ton argument. C'est bon, c'est clair sur la morale, on n'en parle plus? Si j'ai une morale néfaste, c'est à cause d'Allah. C'est Allah qui m'a créé. Je n'ai pas choisi ma morale. C'est Allah qui l'a créé, qui l'a choisi pour moi. Ça te va comme ça? Donc si j'ai une mauvaise morale, tu t'en prends à Allah, mon pote. C'est bon? Ton débat éclaté sur la morale? Mets-le de côté, s'il te plaît. C'est bon, j'ai terminé, moi. Il me faut juste 20 secondes, moi. Ouais, c'est un bon argument. Ouais. C'est Merci, Allah Zidane. c'est Allah qui nous a 20 secondes, frérot. Moi, je décapite. J'ai pas le temps. Allez, il va répondre, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Usias, vas-y, depuis tout à l'heure, t'as pas parlé. Usias, ouvre ton micro, il est fermé. Salam alaikum, excusez-moi, je suis montée par inadvertance, du coup je sais pas, je connais pas le sujet là. Il y a pas de souci. Après, si tu veux dire quelque chose, pas de souci. Si- Mais je sais pas par rapport à quoi en fait. Quel est le sujet exactement? Par Parce que rapport, j'ai suivi il et y a, puis j'ai coupé. il y a des dingueries dans la sunna. Est-ce que tu es d'accord? Qala Allah ou la ma qala Allah, c'est tout. Il y a des C'est ce que j'ai hadiths à dire moi. il y a des hadiths qui parlent mal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu es d'accord? Ah évidemment, c'est pas Allah qui les a dit, la sunna d'Allah on la trouve. Comment? Puis le kitab. Oui, mais il y a des hadiths La sunna d'Allah on la trouve dans le kitab, Oui, moi quand j'en... oui, Oui, mais c'est pour ça moi je me pose la question, est-ce qu'un livre ou un compagnon bancal, il peut être loyal? Non, donc... J'ai jamais vu un niveau de cancre pareil. Et vraiment, et vous avez entendu son, entre guillemets, argument? Il dit, oh, ma moralité, elle vient d'Allah. Donc, si c'est mauvais, c'est parce que ça vient d'Allah. Oh, subhanallah.
Non, Moi, mais j'ai failli t'as- débattre avec un. J'ai pas non, fini, tais-toi. Je parle, tais-toi. J'ai failli débattre avec un cancre pareil. Vous vous rendez compte? Alors, on ne dit pas ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La moralité, les actions que tu poses, elles sont naturellement jugées par rapport aux actions que tu poses, toi-même directement. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, tes actions, tu es responsable d'elles. Tu comprends? Toi, tu ne te bases pas sur la moralité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu te bases sur une moralité subjective. En gros, toi, ta moralité, c'est la moralité du caca. C'est-à-dire, c'est l'opinion du caca. Et toi, ton opinion, c'est pareil. L'opinion du chien et ton opinion, c'est pareil. Nous disons, notre moralité, nous la basons sur un agent objectif. Il est bête, ce gars-là, subhanallah, trop bête. Essaye d'être respectueux pour l'image du Bon, musulman. salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de faire partie du débat. Alors, je n'ai jamais vu un niveau, une malhonnêteté intellectuelle aussi flagrant que celui de Vador. Sache que Vador, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Man amal salihan fali nafsi, wa man asa fa alayha. Donc c'est toi qui as eu cette idée, donc c'est pas Allah qui t'a forcé de l'avoir. Donc il ne faut pas être malhonnête à ce point. Alors la femme qui parlait du Sahih Bukhari, Ma baddala dinahu faqtuluhu, lorsque le prophète le disait, c'est toute personne qui, en sortant de la communauté de l'islam, veut se retourner contre l'islam. Avant que cette personne veut te tuer, tu peux le tuer. Et c'est ça ce qu'on appelle... Sors la source, mon ami. Parle pas dans... D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le Sahih Bukhari. Dans le Sahih Bukhari, il a dit carrément Ma baddala dinahu faqtuluhu. Donc ce qui veut dire que toute personne qui sort de... Mais est-ce que vous avez entendu Attends, laisse-le finir. Man baddala dinahu faqtuluhu, ça veut dire celui qui... ça veut dire celui qui... Je peux continuer. Malheureusement, mon temps ne m'a pas permis de m'exprimer correctement. Si vous me le permettez, je peux continuer. Sinon, Man baddala dinahu faqtuluhu, ça veut dire quoi? Ma baddala dinahu faqtuluhu, ça veut dire celui qui abandonne sa religion, tuez-le. Et d'où tu inventes comme quoi si il Non, je n'invente pas, mon cher. Je n'invente pas, mon cher. Laissez-moi juste m'exprimer, s'il vous plaît. Alors, si on suit la conception étymologique de Ma baddala dinahu faqtuluhu, donc ça veut dire que le chrétien qui abandonne sa religion pour aller dans l'islam, aussi on doit le tuer. Le juif qui abandonne sa religion, donc on doit le tuer. D'où le fait de comprendre ce qu'on appelle sabab al-wurud, c'est-à-dire pourquoi le hadith en question est descendu. L'importance des hadiths, parfois, c'est comprendre qu'est-ce qui a créé la descente de ce hadith et dans quel sens le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait. C'est très malhonnête, je trouve ça très malhonnête de notre part, le fait d'interpréter des hadiths selon notre conception et... Allez, s'il te plaît. Vador, est-ce que tu peux me laisser continuer, s'il te plaît? Je dis qu'une phrase. Source, tu parles dans le vide depuis tout à l'heure, mon frère. Source. Doucement, Vador, s'il te plaît. Pas de problème, je suis très calme, moi. Ouais, j'ai demandé la sorte depuis tout à l'heure, là, tu danses, mon ami. Le hadith, il dit clairement, Moi, je ne danse pas. Maintenant, dis-moi, quand un Français, aujourd'hui, je vais le convaincre de rentrer à l'islam, et demain, je vais lui dire, c'est bon, il est rentré en islam, et demain, je vais lui dire, si tu sors, on te pragmatise. Donc, on va le séparer la tête et le corps, et il va changer d'avis, il va sortir. Est-ce que celui-là, il mérite la peine de mort ou pas, la peine de l'apostat? Non, mon cher Zidane, celui-là, il ne mérite en aucun cas la peine de mort. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décide. Écoute, il y a cancre, écoute, il y a cancre. Il y a dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui sortent, rentrent et ressortent de la religion. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité pour ces gens-là de sortir, de rentrer et de ressortir. Et dans les cas où on applique, tais-toi une seconde, les cas où on applique, tais-toi, je parle, ferme-la, je parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmerde. Ferme-la, je parle. Je t'emmerde. Ferme-la, je parle. Ferme ta gueule, connard. Ferme ta gueule. Non, Vador, s'il te plaît, reste respectueux. Faut pas tomber dans le... Ça va trop loin, là. C'est pas la peine de vous insulter. Tranquille, les gars. Ouais, faut pas tomber dans le jeu. C'est pour l'image. Donc, oui, c'est pas la peine de venir prêcher. On vous donne des sources. Vous dites d'accord, j'accepte cette source. Et puis, vous rajoutez des mots dessus, des trucs à vous.
Comment l'islam s'est répandu? Bah, si tu te soumets pas, bah, on te pragmatise, on te laisse 3 jours ou 1 mois selon les écoles. Voilà, c'est clair. C'est pas, ils ont pas chanté des chansons de reggae pour qu'on vienne à eux. Non, c'était pas avec des fleurs dans la bouche. Genre oui, c'est la vérité, donc j'ai pas besoin de te pragmatiser pour que. Non, c'est pas ça. Au contraire, comme une bonne secte, on te terrorise pour que tu restes dans l'islam ou pour que tu y rentres. Sinon, bah, quick. C'est clair et net. C'est écrit. Première chose, déjà, je tiens à m'excuser auprès de Zidane si j'ai manqué de respect sur ton live, parce que c'est pas mon habitude, tu me connais. Mais là, ça fait 5-6 fois qu'il m'insulte. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ouais, on les connaît. S'ils ont Oui, pas je sais, d'argument, Zidane, mais il y a un moment, calme le jeu, mec, arrête de m'insulter. Tu es là, tu veux débattre, on débat dans le calme, il n'y a aucun problème. ouais, Je il sais a débattre dans le commencé calme. déjà, il a commencé par un Comme insulte. Il cancre, commence les t'es petits. con, nanani, nana, il débite des insultes toutes les 25 secondes. Je t'ai posé, tu m'as parlé, je t'ai posé un argument, réponds à mon argument. Viens pas dire que je suis un cancre. Sauf que mon argument que je t'ai posé, tu n'as aucune réponse à donner. Et tu n'en auras jamais. Sinon, si tu as un argument à poser et à répondre à ça, ça veut dire Allah n'est pas si puissant que ça. Je dépasse Allah, j'arrive à avoir ma morale que je veux, que Allah ne m'impose pas. Je suis meilleur qu'Allah. Je suis plus fort que lui. Vu comme ça, je suis plus fort qu'Allah. Je fais ce que je veux. Astaghfirullah. Vas-y, Cogito. Merci beaucoup, Zidane. Astaghfirullah sur ce que je viens d'entendre. Subhanallah. Mais bon, c'est sa conception, c'est sa pensée. Je la respecte. Moi, je ne manque de respect à personne. Alhamdulillah, Allah m'a interdit ça. Alors, quand je parlais tout à l'heure, je disais que ma badala dinahu farturuhu. Bon, Zidane ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer. Les sababul wurud, il faut juste consulter tous les tafasil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit la iqraha fi din. Dans la sourate Baqarah, sourate 2, verset 265, il dit il n'y a pas de contrainte dans la religion. Maintenant, celui qui, appartenant dans la religion de l'islam, ne veut pas se soumettre aux pratiques de l'islam, on dans la religion. Oh là là, il y a un écho. Oui, celui qui, en entrant dans l'islam, ne veut pas se soumettre dans la pratique de l'islam, on lui fait ce qu'on appelle iqamatul hijja. On essaye de lui parler, de lui donner de la bonne parole. Si celui-ci ne veut pas s'adhérer, ne veut pas respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il faut faire la sourate. Ah, mon ami, le hadith, il est clair, il te dit, t'as 3 jours, yustatab ou yuqtal. Je sais pas comment tu inventes, tu me cherches dans le Coran, non, on parle pas du Coran, on parle du hadith lui-même. Le hadith lui-même, il est clair, il te dit... Zidane, Attends, je suis... laisse-moi finir, mon ami, après tu reprends. Man baddala dinuhu faqtulu, il est clair, le hadith. Il y a pas... T'as 3 jours, soit tu reviens à l'islam, soit tu seras pragmatisé. Donc moi, un hadith qui impose aux gens de rester dans la religion, ce hadith-là, je le jette à la poubelle. Parce que Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de quelqu'un qui va le défendre. Il n'a pas besoin d'un humain qui force les gens à rester dans sa religion. C'est ça le problème. Mon cher, l'interprétation que tu as, elle est bonne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala même dit dans le Coran, la iqraha fi din. Il n'y a pas de contrainte dans notre religion. Oh là là. Parle-moi du hadith, mon frère, pourquoi tu me Oui, sors d'accord, je vais parler du hadith. Non, un peu de respect, s'il vous plaît. Respectez-moi, s'il vous plaît, ok? Un peu de respect. Moi, je vous ai pas mal parlé, donc respectez-moi, s'il vous plaît, ok? On te respecte, y a pas de problème. Non, Vador, je te parle pas. Toi, tu parles mal. Je te parle pas. Ah, je parle mal, moi. Non, oui, tu parles trop mal, toi. Tu me suis dit, tu parles mal. Laisse Vador tranquille. Dis-moi pourquoi je parle mal. Pourquoi je parle mal? Non, c'est bon. Laisse-moi parler avec Zidane. Laisse-moi parler avec. Ok. Alors, vas-y. Subhanallah, c'est pas possible ce mec. Alors, merci Zidane. Alors, vas-y, oui, ok. Est-ce qu'il peut éteindre son micro? Non. Je t'écoute, je te respecte, moi. Voilà, Non, tu es un vrai comédien, toi. Je te comprends, tu es un vrai comédien. Alors, d'accord, ok. Zidane, en tout cas, moi, ma pensée, c'est de tirer des arguments et du Coran
et de la sunna. Parce qu'il y a le Coran ou la sunna. D'accord? Parfois, je veux m'appuyer soit sur des hadiths ou sur des versets coraniques pour expliquer certains faits. Ok? Maintenant, si toi, tu me dis non, tu dois rester que sur les hadiths. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi, mon cher. Mais tu n'as pas compris ma position, je crois. Tu n'as pas compris ma position. Attends, il y a ce qu'on appelle sabab al-wurud. Tu sais ce que ça veut dire sabab al-wurud? Écoute-moi, pour comprendre, juste pour qu'on se comprend. Moi, j'ai pas de problème avec le Coran. J'ai un problème avec les hadiths, avec la sunna. J'ai jeté la sunna à la poubelle à cause de ce hadith-là. Donc toi, tu vas me justifier avec le Coran, le hadith, alors que moi, j'ai pas de problème avec le Coran. Donc moi, mon problème, c'est avec le hadith. C'est pour ça que je me concentre sur ce hadith. Toi, toujours, tu m'emmènes sur le Coran alors que j'ai pas de problème avec le Coran. Non, mon cher. Quand tu veux que je t'explique quelque chose, tu me laisses me défendre selon ma vision des choses. Oui, mais le problème, tu t'appuies pas sur ma position à moi. C'est ça le problème. D'accord, maintenant, est-ce que tu veux... d'accord, quelle est votre position? Attends, si tu me sors un verset coranique, on est d'accord, toi et moi. J'ai pas de problème avec toi. Mais le problème, il est où? Il est dans ce hadith. Parce que toi, tu acceptes le hadith. Moi, j'accepte pas le hadith. Donc, le problème, il est dans ce hadith. C'est pour ça qu'on doit se concentrer sur le hadith. Ouais, on se concentre maintenant sur le hadith. C'est bon. Maintenant, moi, j'ai lu les kutub tafsir. Tous les tafsirs, c'est-à-dire lorsque le hadith est descendu, il parlait des munafiqun, ceux qui disaient qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Et même dans le Coran, Allah il dit innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Il dit tout ça le hadith? Non, c'est le Coran. Laisse-moi parler, subhanallah. Non, mais c'est pas possible, ce mec. Va donc, respecte les gens, s'il te plaît. Attends, Cogito, t'as 30 secondes fini. On va donner la parole à Rachel, elle est là. Parce que apparemment, t'as pas compris ce que je dis. J'ai dit j'ai pas de problème avec le Coran, mais tu es parti. Vas-y, Rachel, si tu veux dire quelque chose. Moi, ce que je constate, Roya Zidane, c'est que tu donnes plus la parole et tu vas favoriser quelqu'un qui est assez violent que sa bouche. Bon, il vient nous faire. J'ai pas parlé, moi. J'ai pas parlé. Non, s'il te plaît, laisse. Tu veux parler du bon comportement de la sunna, mais toi, tu n'adoptes pas ce bon comportement. Donc, tu fais partie des gens. Laisse les gens, laisse tomber. Mais qui ne veulent pas se comporter. C'est la mentalité de fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu as cette mentalité-là. Maintenant, le frère, depuis le début, il n'a pas été insultant envers toi. Il a apporté quelques faits, quelques hypothèses par rapport à tes propos à toi. Et toi, comme tu n'as pas su le contredire sur le frère, automatiquement, tu pars directement dans l'insulte en disant « petit con, ferme ta gueule », des choses comme ça. Est-ce que pour toi, bon après, je pense que d'après tes propos, je ne sais pas si tu es coraniste ou athée ou je ne sais pas tu es de quelle religion exactement, si tu n'as pas de religion ou si tu as une religion, mais en tout cas, si tu es un coraniste comme tu le dis, si toi, tu es un coraniste comme Zidane apparemment, pour moi, ça, ce n'est pas un bon comportement digne d'un... Non, il n'est pas coraniste, il n'est pas coraniste, il est apostat, il a quitté carrément l'islam. Je comprends, en fait, ce que je comprends... Après, même l'autre... Je pense que tu te prétends être quelqu'un, sauf que tu ne l'es pas. Je ne pense pas que tu es coraniste. Je pense que tu es apostat comme eux et que tu te prétends coraniste. Là, tu me juges grave. Oula, c'est une accusation, là, c'est grave. Non, mais je pense, mon frère, tu vas favoriser Badr et Bukhari, mais par contre, quand le frère il va parler de la sunna, tu vas soit le muter, soit l'autre va l'insulter et tu ne vas pas réagir, ou soit c'est ce que tu fais depuis le début. Et on te voit faire depuis le début. Non, mon frère. Ah, mais moi, je te vois faire depuis le début. Écoute, mon frère, l'autre qui est arrivé, il a commencé déjà par insulter tout le monde. Il commence à dire, mes petits, vous êtes cons. Et il a commencé comme ça. Donc, non, il n'a pas dit vous êtes cons. Il l'a qualifié de cancre. Il a dit. C'est pas des mots qu'il a dit. Il a dit cancre. N'apportez pas des mots comme con, parce que c'est Vador qui a eu ses propos en disant ferme ta gueule. Mais cancre, c'est une insulte, cancre. De quoi? Cancre, c'est une insulte. Écoute, quand c'est une insulte, mais tu préfères quelqu'un qui te dise cancre ou quelqu'un qui te dise sale con, ferme ta gueule? Oui, mais quand on te répète 6 fois que t'es un cancre, au bout d'un moment, je pense que t'as pas pris à Rachel l'histoire dans le bon sens. Hein. Parce que toi-même,
toi-même, tu n'as pas ce bon comportement. Oh là. Parce que moi, apparemment, en tant que sectaire sunnite, je n'ai pas un bon comportement selon le hadith. Mais toi-même, tu n'as déjà pas un bon comportement avec ta propre bouche. Si. Les gars, j'ai reçu une restriction, je ne sais pas pourquoi. Ah bah ça, parce que en fait on parle que de moi, c'est pour ça que t'as une restriction. Je ne sais pas. Absolument.